Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au Grand Prix de Cavaillon. Donc un Grand Prix qui se déroulait en catégorie Access 1, 2, 3 et 4. Le circuit faisait approximativement 2,5 km que nous avons répété donc 25 fois pour obtenir un total, il me semble, de 60 km et des poussières pour même pas 150 mètres de dénive, hein, vu que je vous ai dit que c'était un circuit assez plat. Alors la particularité de ce circuit, c'est que, donc vous le voyez en haut à gauche, je vous ai mis le tracé, au niveau du côté droit. La route était un peu plus étroite, donc on s'attendait déjà à passer à 2-3 maximum au niveau du peloton. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai la chance de me positionner déjà au niveau des premières lignes. Et regardez bien, donc voilà, le départ est vraiment très rapide. Donc ça tombe bien, je suis devant, je vais pouvoir récupérer des roues devant moi et suivre le rythme imposé par les premiers. Si je ne m'abuse, nous avons commencé la course aux alentours des 10 h du matin. Donc là, bon ben voilà, ça cognait déjà. Alors pour ce circuit, je ne savais pas vraiment comment ça allait se passer, puisque la veille, donc j'avais fait le Grand Prix de Cabrières d'Avignon, où j'avais fini en 4ème position. On avait fait une échappée donc, de 7 coureurs, on s'était relayé tout ça, donc ça avait bien marché, on avait fait le gap. Sauf qu'ici, donc le circuit est assez plat, il n'y a pas de petites côtes ou de longues descentes. Donc forcément, j'ai pensé que ça allait être compliqué de créer une échappée. Allez, donc ici ça ralentit très légèrement et on va entamer donc un virage à gauche qui remonte et qui va donner donc sur la partie assez étroite où il va falloir faire bien attention puisqu'on avait un beau fossé sur la gauche mais aussi des habitations sur le côté droit. Un petit peu plus loin, on va passer donc le dernier virage avant la ligne d'arrivée. Vous allez voir, dès que je passe la ligne, en fait, mon idée c'était de remonter vers l'avant et je m'aperçois qu'il y a déjà un mouvement à 20 mètres plus loin. Donc là, je commence à percevoir un petit peu les premières attaques de cette course. Et à ce moment même, je m'aperçois donc qu'on a 2 ou 3 coureurs à 30 mètres plus loin. Donc sur le moment, je n'ai pas voulu bouger pour aller les rejoindre, je voulais m'économiser. Sauf que tout à coup, je vois 2 coureurs à ma gauche qui commencent à partir. Donc à ce moment-là, je me dis, allez, faut y aller, on sait jamais. Et sur le moment, on va rattraper donc 3 coureurs qui, je pense, ont préféré nous attendre. Ils ont dû penser que c'était peut-être pas le bon moment. C'est une supposition personnelle, voilà. Et regardez bien, le premier coureur s'écarte un petit peu et se retourne. Et en fait, donc, je me suis retourné aussi et je me suis aperçu que le peloton était toujours derrière nous. Donc, cette première tentative a échoué. Un peu plus loin, nous nous approchons donc de la ligne d'arrivée. Je vois que devant moi, ça se regarde un petit peu. Bon, sur le moment, je m'enflamme pas trop. Je vais prendre un relais, mais assez doux, pour ne pas trop perdre d'énergie. Là, comme vous voyez, on est à 42 km/h. La dernière fois, on était à 50 sur cette partie. Donc là, c'est vraiment histoire d'être à l'avant, mais voilà, sans plus. Ensuite, alors je vous avoue que je m'y attendais un petit peu. Donc je vois, allez, regardez, 1, 2, 3 coureurs qui partent devant moi. Sur le moment, j'ai pas voulu les rejoindre, ils étaient que 3. Pour l'instant, ça ne bouge pas, donc je reste où je suis. Et puis finalement, hop, on a de nouveau 3 coureurs qui me dépassent par la droite, qui vont essayer de les rejoindre. Donc là, je me dis, bon, tiens, on va être 6-7. C'est pas mal, ça peut peut-être le faire, on va retenter, voilà. Et puis un peu plus loin, sur cette partie donc plate, juste avant le virage à gauche et la route un petit peu étroite, je m'aperçois que ça ralentit. Je me dis, bon, je ne comprends pas la tactique. Faire une attaque pour finalement pas maintenir le rythme,
et ne pas pouvoir faire d'écart, ça n'a pour moi aucune utilité, aucun sens. Donc voilà, on se fait de nouveau rattraper par le peloton. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Je ne comprends pas. On a un nouveau mouvement. On a 8-9 coureurs qui repartent. Là, dans ma tête, je me dis, enfin, je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. C'est un exode fractionné ou on est sur quoi là? Pour ma part, je vais quand même aller les rejoindre et faire le jump. Mais j'étais au fond de moi persuadé qu'on allait se faire rattraper de 100 mètres plus loin par le peloton et c'est ce qui s'est passé en fait. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez vous sur ce qui vient de se passer, mais pour ma part, c'est bien à titre personnel, je pense que ça aurait été plus logique d'enfoncer le clou au moment où les trois coureurs sont partis tout à l'heure, il n'y a même pas 30 secondes, jusqu'à maintenant où on est sur le plat, enfin sur un faux plat descendant assez étroit. Voilà, pour moi il aurait été logique de maintenir cet effort jusqu'ici, plutôt que d'accélérer, finalement de ralentir un peu avant le virage montant, et ensuite de réaccélérer ici. Pour moi ça n'a pas de sens. Après, peut-être que je me trompe, c'est qu'un avis personnel, voilà. Un autre tour est passé, et qu'est-ce qu'on retrouve au niveau de la ligne d'arrivée? Exactement la même situation que tout à l'heure. On a une nouvelle attaque qui part sur la gauche. Donc là, à ce moment-là, je m'enflamme surtout pas. Je reste derrière les mecs. Ça va accélérer, mais je vais suivre les roues. Voilà, je vais suivre la masse, donc. Et puis voilà. J'ai déjà perdu un petit peu d'énergie tout à l'heure, donc c'est pas le moment d'en reperdre encore une fois, pardon, pour finalement quelque chose qui ne va pas marcher, qui ne va pas aller au bout des choses. Nous entamons un tour de plus, et devinez quoi? Rebelote. Quelques instants plus tard, je me retrouve un petit peu plus à l'avant du groupe, et on va avoir après ce virage gauche un autre mouvement que je vais décider de suivre tout de même, sans réelle conviction personnelle. Bref, je vais pas vous la refaire, vous aurez compris, à chaque tour, au niveau de la ligne de départ, il y avait une attaque qui se faisait, mais à chaque fois, le peloton rattrapait donc les coureurs en tête, donc ça ne fonctionnait pas. Et c'est là qu'on comprend bien que d'un circuit à un autre, tout va changer en fait. Ce circuit était relativement plat, donc c'est vraiment difficile de faire le gap. Mais par contre, hier, à Cabrières d'Avignon, vu qu'il y avait une partie montante et une autre partie descendante, forcément, il suffit de se faire bien mal un petit moment dans la partie montante pour distancer le peloton, et puis bien envoyer dans la partie descendante, et l'échappée ne peut être que favorable. À ce moment-là, on était vers les 3/4 de la course, et je me dis, tiens, c'est bizarre, il n'y a personne qui... Enfin, c'est bizarre. Je me dis, bon, tout le monde est lassé, ils n'ont pas voulu suivre l'échappée qui est en train de se faire ici, devant nous. Moi, je me dis, écoute, t'as rien à perdre, t'es quand même bien frais, tu t'es bien reposé et tout, même si t'as fait quelques efforts avant. Ma foi, on sait jamais, ça peut peut-être fonctionner, donc... On fait un dernier grand effort, et puis on verra bien. Donc là j'en rattrape deux qui sont au rupteur. Et je vois que devant il y a un groupe de 5 coureurs, j'ai l'impression, 4 ou 5. Donc je vais les rattraper. À ce moment-là je ne me retourne même pas, je ne sais pas si y a des gens derrière moi. Donc ça y est, je les ai rattrapés, je vais rester avec eux. Puis hop, il y en a un qui lâche. Mais j'ai merde. Ça va pas refaire le même coup encore, c'est pas possible.
Hop, un autre qui lâche. Donc là, on n'est plus que 4 en tête. Hein. Puis c'est exactement pareil sur cette partie qui était légèrement descendante. Je pense qu'on aurait dû envoyer beaucoup plus sur les pédales. Et finalement, ben voilà, ça se regarde. Et puis ben, rien ne se passe. Mais du coup, forcément, ben, le peloton nous rattrape. Ce qui va se passer à la fin de cette course, c'est qu'en fait, à 3 tours de l'arrivée, on a un groupe de 5 coureurs qui vont essayer de faire une échappée. Et à notre grande surprise, eh ben, cette fois c'était la bonne. Elle a clairement bien fonctionné. Je crois qu'ils nous ont bien mis 100-150 mètres d'avance. Et nous ne sommes pas parvenus à les rattraper. Donc autant vous dire que on avait tous les boules. Puisque comme vous venez de le voir, ben, quasiment à chaque tour, il y avait une attaque mais qui ne fonctionnait guère. Et puis là, comme par hasard, à 3 tours de l'arrivée, hop, il y a un mouvement à l'avant. Personne ne décide de le suivre parce qu'on savait que ça n'allait pas fonctionner. Et puis finalement, ben, c'était la bonne. Voilà. Donc, comment vous dire que c'était dur à accepter, mais bon, voilà, c'est le jeu. En tout cas, c'était une très belle course. Le circuit m'a vraiment plu. À travers ces différents champs de pommiers, c'était vraiment sympathique, bien agréable. On se sentait vraiment au milieu de la campagne, ça faisait du bien. Donc c'est le vélo, il y a des jours où ça marche et d'autres où ça veut pas. C'est comme ça, c'est la vie. J'en profite comme à chaque fin de vidéo pour remercier les organisateurs qui ont encadré donc cette course et qui ont fait au mieux pour notre sécurité. Voilà, c'était une belle édition et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Voilà, prenez soin de vous, à la prochaine.